Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 12 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle des fées pour voir quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc du lundi 12 octobre. Merci de me donner votre message. Ok. Et nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ok, donc là, surtout, on nous invite à nous écouter, à se fier vraiment à notre intuition, à notre instinct, à vraiment être connecté à à nos envies, à ce qui nous plaît finalement, et peut-être éviter de se laisser peut-être influencer soit par une situation, des événements, ou alors, je ne sais pas pourquoi j'entends groupe de personnes peut-être. Ou voilà, surtout restez fidèle à vous-même. C'est c'est le mot d'ordre en tout cas pour cette journée. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres quel est le message pour nous donc pour ce lundi. Et nous avons la carte des échanges. Les échanges, ce sont les discussions. Là, on va être on va vraiment parler du niveau relationnel. Peut-être qu'il va y avoir des conversations, des échanges avec des personnes, évidemment, où on va pouvoir exposer peut-être nos idées, nos envies, nos projets. Alors, on nous invite surtout à nous faire confiance, vraiment à rester peut-être aussi sur notre objectif, sur notre ligne. Ne pas perdre de vue notre but, notre objectif, ce que l'on souhaite mettre en place, ce que l'on souhaite voir venir en tout cas dans notre vie de manière générale, à rester un petit peu sur nos positions, se faire confiance lors de nos échanges. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie pour ce lundi 12 octobre. Quel est le message pour nous pour ce lundi 12 octobre? Ah, il y a deux cartes, donc je vais les garder. Nous avons le 7e chakra. Le 7e chakra ici vient nous parler effectivement de notre intuition, de notre connexion, de notre petite voix intérieure. On va se sentir plutôt guidé intuitivement en tout cas pour cette journée. Donc vraiment, on se fait confiance, on a des idées, on peut faire preuve aussi de créativité ici. Oula, oui. Et juste là, on a la corne d'abondance qui nous parle de cette notion d'abondance, de cette notion de... peut-être que pour cette journée, on va vraiment être très inspiré, très créatif. On va avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de choses, beaucoup d'intuition aussi, très développée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire confiance, en tout cas pour cette journée. Parce que c'est vrai qu'avec la corne d'abondance, on est vraiment sur quelque chose de très positif et de très ouvert. On parle d'ouverture, on parle de quelque chose d'assez intense quand même. Donc surtout, fiez-vous à vos idées, fiez-vous à votre idée de départ, j'ai envie de dire. Si vous aviez prévu quelque chose, par exemple, si vous avez un planning, prévu quelque chose, de faire quelque chose d'important et que peut-être vous allez en discuter avec des personnes, soit des personnes concernées, des personnes autour de vous, ou peut-être partager un peu vos idées et vos projets. Attention à ne pas vous laisser influencer ou en tout cas à ne vous laisser dérouter. Surtout faites-vous confiance, restez sur votre objectif. On parle ici d'abondance, de quelque chose qui peut vraiment être beaucoup d'idées, beaucoup d'intuition, beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc surtout profitez-en. Ok, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message donc pour cette journée du lundi 12 octobre 2020? On a la carte coupée du bois. Pour moi, cette carte-là, elle inspire le côté... la notion de travail, la notion d'effort à fournir, la notion de... oui, on peut être sur le professionnel, sur le côté professionnel, sur le côté aussi de cette notion de faire des efforts, d'être vraiment dans cette démarche de vouloir accomplir pas mal de choses, de vraiment se mettre au travail, être aussi dans l'action, dans les choses que vous souhaitez mettre en place.
pour cette journée, il va y avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, des échanges avec des personnes autour de vous qui vont peut-être aussi éclaircir certaines situations, peut-être vous apporter une idée nouvelle, voilà, une nouvelle vision, hein, une nouvelle... quelque chose qui pourrait vraiment vous éclaircir aussi un chemin, hein, ou un projet. Voilà. Mais là, on est cette notion de travail, d'effort à fournir, le fait en tout cas que surtout on nous invite à continuer nos efforts sur notre chemin. Hein. On est vraiment là-dessus, hein, sur le fait de, voilà, de ne pas hésiter en tout cas à continuer à faire ces efforts-là parce que vraiment il y a un coup de pouce. J'ai le sentiment ici on va avoir beaucoup de... On va se sentir guidé, on va se sentir inspiré et surtout voilà, ça va nous redonner aussi peut-être ce courage et cette envie de fournir les efforts nécessaires pour atteindre un objectif peut-être ou en tout cas pour avancer dans notre travail. Donc des échanges peut-être importants, des échanges aussi qui peuvent être... qui vont vous permettre aussi de mettre la lumière, de faire la lumière sur quelque chose d'important pour vous. Hein. Allez, on va voir maintenant du côté activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce lundi 12 octobre, au niveau de notre énergie d'action, quelles sont les énergies générales? Ok, celle-ci. Ouais, on est bien sur la prise d'informations. Hein. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles informations qui viennent à nous pour cette journée. Hein. On va pouvoir vraiment se sentir inspiré et pourquoi pas résoudre certaines problématiques ou en tout cas des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure. Il y a l'idée aussi, avec la carte coupée du bois, j'ai le sentiment qu'il y a l'idée de continuer à fournir des efforts, surtout à ne pas baisser les bras ou à ne pas procrastiner aussi, hein. Ne pas remettre au lendemain ce que vous pourriez faire pour cette journée, parce que vraiment, il y a des choses qui peuvent être très très positives, qui peuvent vraiment avancer de manière positive ici. La carte du savant, c'est vraiment le fait d'avoir de nouvelles informations, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être des messages, des réponses, des choses qui viennent à vous et qui vous permettent vraiment de vous projeter de plus en plus dans un projet, d'avancer, hein, sur quelque chose d'important. Allez, on va prendre le Gilded Tarot Royal ici. Énergie, action, activité pour ce lundi 12 octobre. Ouh, la tour, un événement inattendu, imprévu, il y a quelque chose, peut-être lors d'un échange, peut-être une nouvelle qui vient à vous. Ok, le chariot, ouh, beaucoup d'énergie, hein. Je sens beaucoup de détermination, l'envie d'aller de l'avant, l'envie en tout cas de mettre quelque chose en place. On est dans l'action, on est dans le travail, là on va fournir les efforts nécessaires. Alors, nous avons quand même la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle de conflit, de quelque chose d'ennuyeux. Peut-être que vous allez en tout cas éclaircir une situation par rapport à une situation conflictuelle au niveau de vos projets, de vos démarches, peut-être au niveau du travail. Pour certains, on peut être aussi sur un clash, hein, ici. Mais ce clash, cet échange, va justement vous permettre de faire la lumière sur quelque chose. Et là, on vous dit surtout restez fidèle à vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos projets, avec vos objectifs, ce que vous souhaitez mettre en place, mais peu importe. On vous invite vraiment à vous faire confiance et surtout ne vous laissez pas influencer ou ne vous laissez pas dérouter par une personne ici avec qui il pourrait y avoir, allez, un petit clash, quelque chose, une petite dispute. Ça peut ne pas être grand-chose, hein, comme ça peut être beaucoup plus important. Mais là, on vous invite vraiment à rester sur votre position, à rester déterminé avec le chariot, à vouloir en tout cas atteindre un objectif et surtout ne pas baisser les bras, ne pas faire machine arrière, vous imposer d'une certaine façon, mais avec beaucoup de sagesse. Le pape ici nous parle de sagesse. Il y a cette... je pense justement peut-être pour éviter que ce conflit parte un petit peu dans tous les sens et que ce ne soit pas finalement... que ce soit pas quelque chose comment je pourrais dire ça, de positif, vous voyez. Là j'ai le sentiment que cette tour, cet événement, cette discussion ici avec une personne qui peut engendrer un conflit ici, il y a l'idée ici d'en tout cas de rester sur ses positions, d'être déterminé, mais quelque part ne pas nourrir ce conflit. En tout cas de gérer la situation avec beaucoup plus de sagesse et de maturité, de faire preuve de maturité, de recul et de vous dire que bon, moi j'ai un objectif, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis quelque part, hein, il y a une forme de confiance en soi ici, je reste déterminée, j'ai de nouvelles informations, j'y vois beaucoup plus clair dans ce que je souhaite faire, même si ça ne plaît pas à certaines personnes ici, eh bien c'est pas grave, vous voyez.
je fais preuve de sagesse. Mais je ne me laisse pas tenter. On voit quand même ce diable qui est pas loin, qui pourrait être tenté quelque part de nourrir un conflit, de repartir peut-être sur quelque chose qui finalement ne serait pas bon pour vous, qui finalement ne serait pas utile en tout cas dans la situation et ne ferait pas avancer les choses. Voilà, là ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment rester sur vos positions et en même temps faire preuve de sagesse, de maturité pour gérer cette situation au mieux. Donc quelque chose quand même d'inattendu, quelque chose peut-être un événement qui va vous faire prendre conscience. Moi je pense qu'on est plus dans une discussion qui pourrait effectivement ne pas être simple à gérer ici. Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce lundi 12 octobre, au niveau relationnel et sentimental. Ok, on parle ici de dépendance affective. Peut-être que pour cette journée, vous allez vous sentir peut-être un peu plus dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de ce que l'autre pourrait vous appeler, vous demander quelque chose, dans l'attente d'une rencontre peut-être, d'être dépendant de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Ouais. C'est quelque chose qui pèse lourd ici. Moi j'ai le sentiment pour certains, vous attendez quelque chose. Une réponse ou je sais pas. C'est ça la dépendance aussi, c'est le fait de, quelque part, de mettre sa vie entre parenthèses en attendant que l'autre soit nous contacte ou fasse quelque chose qu'on attend. Voilà, il y a cette notion d'attente qui est vraiment assez... Ok. On retrouve quand même cette énergie du chariot ici, qui nous parle on pourrait se transformer en guerrier, en tout cas pour cette journée. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'énergie, l'envie vraiment d'avancer, l'envie de vraiment de s'ouvrir, l'envie de quelque part d'être déterminé, de combattre aussi, parce qu'on retrouve aussi un chevalier d'épée ici qui lui, il est assez direct, assez franc dans sa communication de manière générale. Donc il y a des choses à dire, et puis avec le chariot, on est sur cette notion de ok, moi je suis déterminé, je veux atteindre cet objectif, et puis j'y vais, quoi qu'il arrive. Voilà. La 10 de bâton nous parle effectivement de quelque chose que vous portez sur votre dos depuis longtemps, cette notion de fardeau, cette notion peut-être d'une relation difficile avec quelqu'un où vous savez et vous sentez effectivement qu'il y a eu une dépendance ou qu'il y a toujours une dépendance. Là, il y a vraiment l'envie de s'en libérer pour moi ici. Parce que avec l'énergie de la 4 de coupe, vous sentez que ça, voilà, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas pleinement dans votre relation ou dans une relation. Peut-être que si vous êtes célibataire, il y a cette lassitude qui est là et quelque part vous attendez qu'il se passe quelque chose, que peut-être de l'extérieur qu'il se passe quelque chose ici. Et là, il y a vraiment ce sentiment de dire non, ok, maintenant je décide. Je décide de faire quelque chose, je décide de prendre les choses en main, je décide aussi de communiquer. Le chevalier d'épée est dans la communication, peut-être un petit peu, je dirais un petit peu impulsive, un petit peu franche et directe, un petit peu rapide. Voilà. Il se pourrait que pour certains vous receviez une nouvelle également, peut-être de quelqu'un, voilà, de manière assez rapide. Mais j'ai le sentiment que c'est pas satisfaisant pour vous. C'est pas quelque chose que vous finalement qui vous emballe plus que ça. Voilà. Oui, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose. Si vous êtes en tout cas dans une relation ici où vous sentez qu'il y a une dépendance, où vous sentez que vous avez le sentiment de faire beaucoup plus d'efforts que la personne en face de vous, il y a un besoin ici de rééquilibrer les choses avec la justice. Parce que vous ressentez une insatisfaction, quelque chose qui n'est pas... Voilà, c'est pas à la hauteur de vos espérances ou de vos espoirs. Vous voyez ? Voilà. Donc pour cette journée, il peut y avoir des communications en ce sens. En tout cas, vous avez cette énergie, cette envie quelque part d'éclaircir tout ça, de poser ce fardeau et de trouver quelque chose de plus juste pour vous, une relation beaucoup plus juste, que les choses se remettent à leur juste place ici. Oui, l'impératrice, d'accord. Ok. Bon. On va voir ici avec le tarot des anges gardiens quel est le message, le conseil pour nous pour cette journée, donc du lundi 12 octobre. Alors, ok. Et nous avons ouvrir son cœur. Laisse l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine.
Voilà, donc là on vous invite vraiment à vous écouter, écoutez vos envies, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On vous souffle des messages ici, on vous dit qu'il y a des choses qui se passent au niveau relationnel, mais également au niveau professionnel. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, hein. On le voit avec la corne d'abondance, ce 7e chakra, cette connexion qu'on a. Et là, il y a vraiment cette... Si on ressent le besoin d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit « Allez, vas-y, vas-y, c'est le moment, on y va ». On fait quelque part couper du bois, cette carte aussi, elle nous apporte cette notion d'effort à fournir, le fait de savoir dépasser un petit peu ses appréhensions et ses peurs, hein, ses craintes aussi parfois, plutôt que de rester sur place, bloqué un petit peu par ses peurs, la peur d'oser, hein, de ne pas oser faire quelque chose. Et bien là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur et à surmonter cette impréhension-là pour pouvoir justement vous ouvrir, voilà, hein, on est sur l'ouverture, hein, ouvrir son cœur, c'est tout à fait ça. Donc laissez-vous inspirer et surtout choisissez vraiment avec votre cœur, avec votre envie. On vous dit ici, restez fidèle à vous-même. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est rester fidèle à soi-même pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.